Mais quel match on a vu de notre Olympique de Marseille pour le retour de la trêve internationale. Bonjour à tous, on se retrouve pour le débrief d'Angers-Marseille. L'OM s'impose 3 buts à 0. L'OM a fait un très grand, magnifique travail au stade Raymond Kopa. Ils ont été bons à tous les étages, offensivement comme défensivement. Pour le match d'ouverture de la 9e journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille se déplaçait sur la pelouse du stade Raymond Kopa pour y affronter l'Angesco. Dauphin du Paris Saint-Germain après 8 matchs, les Phocéens avaient l'occasion de prendre temporairement la place de leader en cas de victoire devant le club de la capitale, qui reçoit l'OGC Nice ce soir. De leur côté, les scoïstes, 14e avant ce week-end, pouvaient occuper la moitié de terrain si ces prétendants ne prenaient pas de points. Avec la suspension de Tavares et la blessure de Kolasinac, c'est Klose qui occupait le couloir gauche de Tudor, absent du banc car suspendu. Tandis que Payet retrouvait Gerson derrière Luis Suarez. De l'autre côté, Baticle ne changeait pas son 11, vainqueur à Nice avant la trêve, avec Valéry et Unai dans le flanc droit et Bouffal de l'autre côté. Dès le début de la rencontre, on sentait un affrontement de deux équipes très joueuses. Le ballon partait parfois d'un camp à l'autre. Angers se procurait quelques occasions par le blé de Bouffal, mis en chèque par Pau Lopez, Ben Taleb qui ne trouvait que le poteau droit, ou encore Hunou qui croisait trop sa frappe. Mais les Marseillais débloquaient la marque grâce au grand Jonathan Klose, qui trompait Fofana d'un tir au premier poteau après avoir éliminé Valéry pour son premier but sur ses nouvelles couleurs. Suarez pouvait doubler la mise dans la foulée si sa tête n'était pas trop décroisée. L'OM a fait une première période intéressante, une première période digne de ce nom. L'OM a été droit au but de la première à la 90e minute. Au retour des vestiaires, l'OM de bien meilleures intentions en seconde période et rapidement le break est fait. À la suite d'une mauvaise relance de Valéry, encore lui, Jonathan Klose qui a été exceptionnel hier soir, avançait dans la zone de vérité adverse et servait Luis Suarez dans l'axe, 2 buts à 0, pour inscrire son 3e but en Ligue 1 cette saison. Les largeurs défensives des logos offraient de nouvelles opportunités aux coéquipiers de Gerson, qui creusait l'écart d'une frappe tranquille du gauche, juste avant l'heure de jeu. Après le piston gauche, c'est le droit Kabori qui aurait pu se montrer décisif, mais sa reprise ne passait pas loin du poteau gauche du portier angevin. Et à la 90e minute, 82e minute, retenez bien, Bamba Dieng, écarté depuis le début de saison, arborait enfin le maillot de l'OM sur la pelouse magnotte. Peu habitué à l'exercice, Rongi s'essuyait au tir de loin, pas très loin de la transversale. Néanmoins, le score ne bougeait plus. L'Olympique de Marseille s'adjuge un 7e succès, toutes compétitions confondues, en Ligue 1. Et l'OM prend provisoirement la place de leader du championnat de France de Ligue 1. Et l'homme du match, on peut le dire, c'est Jonathan Klose. En l'absence de Nuno Tavares, Igor Tudor était donc contraint de placer l'international français sur le couloir gauche, dans le rôle de piston. Forcément moins à l'aise offensivement et défensivement sur le papier, il a tout de même eu de très belles activités sur son côté, et c'est d'ailleurs sur l'une de ses nombreuses montées qu'il a ouvert le score d'un joli but. Alors, si on prend en compte la Copa de l'OM, Pau Lopez, il a plutôt été bon, je dirais la moyenne, 5 sur 10. Il a été sollicité beaucoup en début de rencontre, sans pour autant se déployer non plus, et puis au fil du match, il a touché de moins en moins de ballons, mais ça restait tranquille et ça restait moyen. C'est pour ça que je lui donne la moyenne de 5 sur 10. Mbemba, retour de blessure, il a été étincelant, je lui donnerai un 7 sur 10. Comme depuis le début de saison, l'ancien de Porto est apparu très serein dans ses interventions et dans ses relances. Il a laissé très peu d'espace à ses adversaires. Il s'impose véritablement leader de cette défense marseillaise. Gigot, je l'ai trouvé moins bon. Il a remplacé Eric Bailly encore trop juste pour débuter. Je le mettrais un petit 4,5 sur 10. Il y avait des bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises choses. Il râlait beaucoup. Il faisait beaucoup de mauvaises relances. C'était très très moyen pour Gigot, je trouve, hier soir. Balerdi, malgré sa sortie une nouvelle fois sur blessure à la 76e, remplacé par Isaac Touré, j'ai trouvé plutôt bon, je lui mettrais un 6,5 sur 10.
Il a souvent été en difficulté critique en début de saison, mais il a été très bon ce vendredi. Il a bien anticipé les attaquants en juin, et avec le ballon, il a été pour une fois très intéressant. Kabouré, sans Nuno Tavares, l'international burkinabé avait sa chance sur le couloir droit, dans un rôle de piston qu'il maîtrise très bien, et je trouve qu'il aurait pu lui mettre un grand 8 sur 10. Quelques déchets, mais très peu, et je trouve dans la globalité du match, il a été exceptionnel. Guendouzi, je lui mettrais la moyenne, il peut encore faire mieux. Il a certes été pression dans l'impact physique et dans l'orientation du jeu, mais ça reste très moyen pour un joueur de foot. Et je pense qu'il pouvait encore faire mieux, donc je lui mettrais 5 sur 10. Veretout, il n'a pas été bon. Je tiens à le dire, il n'a pas été bon du tout. Klose, 10 sur 10, elle a été exceptionnelle. Payet, très beau match. Une nouvelle fois titulaire aujourd'hui, remplacé par Harit à la 67e. Je l'ai trouvé très bon. Très offensif. Des bouts de dribble, des belles frappes. Il a été exceptionnel. Pas pour aller jusqu'à 10 sur 10, mais un petit 7 sur 10, c'est parfait. Luis Suarez, je lui mettrai un 6,5 sur 10. Il a été titulaire pour la deuxième fois cette saison, il a marqué son 3e but. Il a été remplacé par Bamba Dieng à la 82e. Il a offert le but à Jonathan Klaus. Non, il a marqué sur une passe de Klaus. C'est moyen, je le mettrai dans le moyen. Ederson, encore trop juste. Il a montré de belles choses, mais beaucoup de mauvaises choses, et malgré son but, il était trop juste. Et j'espère que son but le motivera un petit peu plus pour le prochain match. Donc les tops, je mettrai Payet, Klose, un petit peu Guendouzi, Kabouré et Mbemba. Pour les flops ou les joueurs qui ont fait un moyen match, je mettrai Paul Lopez, il peut faire encore mieux. Balerdi, Kabouré peut faire encore mieux. Guendouzi et Gerson, il peut faire encore mieux. Mais sinon, dans la globalité, l'OM était avec comme objectif 3 au but.